Shalom, shalom, bien-aimé. Je suis vraiment ravi de vous retrouver encore en cette année nouvelle. Je rends grâce à Dieu qui nous a offert encore cette faveur d'être en vie et je lui demande de nous faciliter la tâche de nous approcher encore plus près de lui. Non seulement que cette année soit pour nous une année de grande découverte, mais aussi d'une profonde intimité avec lui. Nous allons prier comme toujours. Prions. Nous te remercions, grand Dieu, toi qui nous as fait cette grâce de voir 2023. Beaucoup n'ont pas eu cette faveur, Seigneur. Ce n'est pas que nous sommes plus qu'eux, mais c'est par ta grâce. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Maintenant que nous nous retrouvons autour de ta parole, nous venons vraiment avec nos cœurs bien ouverts pour t'écouter. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole. Ça, c'est une école de découverte. Nous voulons que cette année ne soit pas seulement une année de grande découverte, mais aussi une année d'intimité avec toi. Nous voulons plus te découvrir et plus nous approcher de toi. Saint-Esprit, viens nous aider. Nous savons que sans toi, nous ne pourrons rien faire, mais avec toi, nous pourrons tout faire. Merci pour ces moments de partage ensemble. Reste avec nous de le début jusqu'à la fin de cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, comme je vous ai dit, que vraiment je suis contente de vous retrouver. Mais de toute façon, je voudrais profiter de cette occasion pour m'excuser pour ce petit retard parce que vous voyez que ça fait bien de temps que nos vidéos ne passent pas. Cela a été dit et cela a été dû à une panne technique. L'appareil que nous utilisons pour l'enregistrement des vidéos a connu une panne technique. Il fallait chercher des gens par-ci par-là pour la réparation et la mise à jour de cet appareil. Voilà pourquoi nous sommes rentrés un peu en retard par rapport à nos programmes habituels. Alors, pour une petite récapitulation, avant le mois de décembre, c'est-à-dire que tout le mois là qui était avant le mois de décembre, nous parlions toujours du nom de Dieu, mais nous étions focalisés sur les noms commençant par Jéhovah. Et alors nous avons parlé de Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom. Et donc on a parlé de Jéhovah. Alors aujourd'hui, nous entamons un thème sur Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Alors, c'est le dernier nom de Dieu commençant par Jéhovah, selon les noms que nous avons choisis pour notre étude. C'est-à-dire que parmi les noms que nous avons choisis pour notre étude, les noms de Jéhovah Sabaoth étaient classés en dernier. Alors, c'est ce que nous allons voir. Donc, cette leçon sera un peu longue, mais on va expliquer lentement pour découvrir la richesse et la profondeur qui se cachent dans ces noms de Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Je profite aussi pour dire que ces vidéos seront exposées en deux phases. Je parlerai en français et je ferai d'autres vidéos concernant la même leçon en lingala. Ça, c'est la partie français. Alors, nous vous demandons d'être vraiment très attentifs et d'avoir la Bible à côté afin que nous puissions creuser ensemble
je sais que nous allons découvrir beaucoup de richesses au travers ces noms de Jéhovah Sabaoth. Alors, notre texte de base se trouve dans les livres de 1 Samuel, chapitre 1, verset 3. Alors, mais pour avoir une idée, je vais commencer par le verset 1 jusqu'au verset 3. Mais je ne vais pas lire tous les chapitres, mais je crois je vais donner l'explication brève de chaque partie pour que nous puissions donner l'idée générale qui parle dans l'idée générale que nous trouvons dans ces chapitres. Là, je vais commencer la lecture au verset 1 jusqu'au verset 3. Mais notre étude, c'est du verset 3. Notre étude se trouve dans le verset 3. C'est là l'étude de base que nous parlerons pendant tout le temps qu'on verra cet homme de Jéhovah Sabaoth. Mais je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 3 pour que nous ayons une idée. Mais après, je donnerai des petites idées générales de chaque paragraphe. Alors, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Dans ma Bible, le thème c'est la mère de Samuel. Il y avait un homme de Rama, Taïm, Tchophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Liou, fils de Tohu, fils de Tchouf, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait deux enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Donc, je disais que notre texte, c'est Jéhovah Sabaoth, qui signifie l'Éternel des armées. Ça se trouve dans le verset 3. Mais de toute façon, je vais donner l'explication de chaque paragraphe. Donc, dans le premier paragraphe, on parle de la mère de Samuel. Dans le deuxième paragraphe, on parle du vœu et prière d'Anne. Bon, je vais donner une idée. Donc, dans ce premier paragraphe, dans toute l'histoire, il s'agit de la famille de Elkana. Un monsieur qui s'appelait Elkana, il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, la première femme, et la seconde s'appelait Pénina. Pénina avait deux enfants alors que Anne n'en avait pas. Alors, cette famille avait l'habitude d'aller chaque année à Silo. Silo, c'était l'endroit où était l'arche de l'Éternel. Alors, ils allaient une fois l'année pour aller adorer et donner des sacrifices à Dieu. Alors, Anne n'avait pas d'enfant, comme nous avons dit, mais Pénina était très, très orgueilleuse, comme elle avait des enfants. Elle cherchait toujours à mortifier la vie de Anne. Elle lui faisait beaucoup de problèmes, cherchant à l'irriter. Mais Anne était malheureuse et chaque fois elle pleurait. Quand ils allaient ensemble, et là, son mari lui donnait beaucoup de cadeaux, mais ces cadeaux ne représentaient pratiquement rien parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Pour elle, l'essentiel était qu'elle ne fût qu'un enfant, alors qu'elle n'en avait pas. Mais ils avaient l'habitude d'y aller chaque année. Dans le deuxième paragraphe, on nous parle du vœu et la prière de Anne. À un certain moment, toujours là-bas à Silo, Anne avait un cœur meurtri, très très touché. Elle a pris beaucoup de temps et s'est concentrée dans la prière. Pendant qu'elle priait, elle parlait comme si elle était une folle.
Alors dans sa prière, elle disait au Seigneur, si tu me donnais un fils qu'un seul enfant, je veux te sacrifier cet enfant, il va te servir toute sa vie. Il a fait ces vœux-là à l'Éternel. Et pendant qu'elle priait, l'homme de Dieu, c'est-à-dire le prophète Élie, avait vu comme si elle était saoule. Alors il est venu s'intéresser à elle et dit, mais pourquoi tu es saoule? Elle a dit, non, je ne suis pas saoule, mais c'est mon cœur qui est en train de pleurer parce que je manque d'enfants. Alors, dans l'autre paragraphe, nous verrons que l'homme de Dieu l'avait encouragé, lui a dit, sois calme, le Seigneur t'a exaucé. L'année prochaine, au moment où je te parle, l'année prochaine, vers ces moments, tu auras un fils. Alors, c'était aussi, c'était arrivé. Alors, quand elle a eu son fils, elle est allée, ça c'est le dernier paragraphe, elle est allée finalement sacrifier, donner en sacrifice cet enfant à Dieu pour que cet enfant travaille toute sa vie pour le Seigneur comme elle avait fait le vœu au Seigneur. C'est ça la grande histoire. Alors, maintenant, par rapport à notre leçon, comme nous venons de dire que la leçon se trouve au verset 3, là où ils allaient tout le temps adorer l'Éternel des armées. L'Éternel des armées en hébreu, c'est dit Jéhovah Sabaoth. Alors, comme ils partaient là-bas pour adorer l'Éternel des armées, en entendant ces mots-là de l'Éternel des armées, on sent comme si ils étaient devant la guerre. Parce que dans l'une de nos enseignements, nous avons une fois dit que si tu as des problèmes, tu veux prier, pendant que tu es malade, il faut invoquer le Jéhovah Rapha, lui qui donne la guérison. Alors si tu n'as pas de paix, tu dois appeler Jéhovah Shalom, lui qui donne la paix. Alors maintenant, quand nous voyons que eux, ils partaient chaque année adorer l'Éternel, mais ils adoraient l'Éternel, cet Éternel qui s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. En entendant qu'ils allaient adorer Jéhovah Sabaoth, on peut comprendre qu'ils étaient en présence d'une guerre. Parce que quand on dit on dit l'Éternel des armées, on est en train de voir l'Éternel avec une armée qui est prête pour se battre. Donc quand on réfléchit bien, on verra comme s'ils étaient devant une guerre. C'est comme s'ils cherchaient l'Éternel qui a des armées afin d'intervenir dans leur combat. Mais sur le plan de la réalité, on n'est pas devant la présence d'une guerre. Ils allaient seulement adorer le Seigneur comme ça, l'Éternel des armées. Bien que nous avons vu le problème de Anne qui avait un problème particulier, c'est celui d'avoir un enfant. Donc il n'y a rien de combat, il n'y a rien de guerre, on ne voit pas. Mais on ne comprend pas. Et pourquoi eux, ils allaient adorer le Seigneur, l'Éternel des armées? Pourquoi cette famille cherchait l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth? Alors, dans notre texte, nous allons chercher à découvrir quelle richesse y a-t-il dans ces noms-là, Éternel des armées. Alors, comme on a dit au début, que Jéhovah Sabaoth veut dire Éternel des armées. Alors, là, on verra que il y a deux paroles, deux mots-clés dans ces mots, dans cette parole. Sabaoth, Jéhovah Sabaoth. Alors, dans la parole Sabaoth, il y a l'idée de combat et il y a l'idée de service. Donc, quand on entend Sabaoth, on doit se représenter deux choses, combat et service. C'est-à-dire que Jéhovah,
Sabaoth est capable de combattre et il est aussi capable de rendre service, de servir. Mais ce nom-là, Sabaoth, Jéhovah Sabaoth, prenait toute sa valeur au moment de l'épreuve. Non seulement en ces temps-là, même maintenant, quand tu l'appelles Jéhovah Sabaoth, devant l'épreuve, il va jouer deux rôles. Devant une épreuve, devant les problèmes, devant les circonstances, devant les difficultés, devant les combats, Jéhovah Sabaoth va se présenter de deux façons. Soit pour combattre quand nous sommes devant un combat, soit pour rendre service quand nous sommes dans un besoin. Alors, là nous allons voir, ça c'était l'explication du mot Sabaoth. Donc quand nous voyons Sabaoth, mettons dans notre tête la présence de deux choses, soit le combat, soit le service. C'est-à-dire que ce Dieu-là, il est prêt pour combattre quand nous sommes devant un combat. Il est aussi prêt de nous rendre service quand nous sommes dans les besoins. Ça, c'est l'explication du mot Sabaoth. Mais maintenant, comme nous avons dit, Sabaoth veut dire éternel des armées. Maintenant, nous allons voir le mot armée. Qu'est-ce que cela signifie, le mot armée? Armée. Dans la Bible, le mot armée désigne quatre choses différentes. Alors, nous allons voir petit à petit l'explication de ces mots armés. Donc, premièrement, nous allons voir que dans les mots armés désignent le corps céleste, le corps céleste, le corps céleste. Donc, le corps céleste. Alors, nous allons voir comment cela s'explique. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 1, la Bible déclare: « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute l'armée et toute leur armée. » Ici, on dit que cette armée est sur la terre et sur le ciel et au ciel. C'est-à-dire quand la Bible dit que ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée, on parlait de la création. Quand Dieu a créé le monde, alors on dit qu'il a achevé à créer les choses qui étaient dans le ciel et les choses qui étaient sur la terre. Mais comment cela finit, comment la phrase est terminée? La phrase finit par dire ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Quand on parle de toute leur armée, ça veut dire qu'il s'agit de l'armée du ciel et de l'armée de la terre. Donc, ouais, voilà. Ça, c'est l'explication de Genèse chapitre 2, verset 1. Mais quand nous lisons dans les livres de Néhémie, chapitre 9, verset 6, là, nous sommes toujours en train d'expliquer les mots armée. Armée en tant que corps céleste. Armée en tant que corps céleste. Et ça, c'est le premier point de l'explication du mot armée. Alors, la Bible déclare dans Néhémie chapitre 9, verset 6. « Ce toi éternel, toi seul, qui as fait les cieux, le ciel des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, le mer et tout ce qu'elle renferme,
tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée de cieux t'adore. Donc, dans ces passages, nous voyons que au ciel, il y a une armée. L'armée de cieux t'adore. Même dans le premier verset, on avait dit que Dieu avait achevé l'armée du ciel et de la terre. Maintenant, ici, on confirme qu'il y a une armée au ciel. On dit toutes ces choses, on dit, tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée de cieux t'adore. Donc, ici, lorsqu'on parle de l'armée de cieux, on veut parler de corps céleste. De corps céleste. En lingala, nous pouvons parler de mampinga, bilombe. Bilombe ya lola, basoda ya lola. Donc, le corps céleste qui se trouve au ciel. Alors, nous allons encore voir un autre passage dans Ésaïe chapitre 40, verset 26. Toujours pour chercher à comprendre le corps céleste. Alors, là, la Bible déclare, « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses ?» On pose la question, qui a créé ces choses? On nous demande de regarder en haut. Et on nous pose la question, qui a créé ces choses? Mais maintenant, moi, personnellement, je pose la question, quelle chose? Quand on nous dit qui a créé ces choses, moi, maintenant, je voudrais savoir quelle chose. Alors, la Bible continue. Qui a fait marcher en ordre leur armée? C'est-à-dire, en regardant au ciel, il y a deux choses. Maintenant, on nous pose la question, qui fait marcher en ordre leur armée? Donc, ici, et la Bible qui continue, il les appelle toutes par leur nom. Par leur nom. Par son pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Qui fasse défaut. Donc, je vais reprendre la lecture. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son pouvoir et sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Alors, en lisant ces passages-là, moi, je préférais aussi lire le même verset, mais en français courant, pour que nous puissions comprendre. Le même verset. Ces versets-là, je l'ai lu d'abord dans Louis II. Maintenant, je les lis dans français courant. Donc, dans la version français courant. Ésaïe chapitre 40, verset 26. La Bible déclare, « Regardez les ciels, là-haut. Voyez qui a créé les étoiles, qui les a fait sortir au complet comme une armée à la parade. Il les embauche toutes par leur nom. Sa force est plus grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne peut manquer à l'appel. » C'est-à-dire que quand on a parlé de Louis II, on n'a pas cité les choses qu'on devrait voir là-haut. Mais dans la version français courant, on nous dit, regardez, qui a créé les étoiles, qui les a fait sortir au complet comme une armée à la parade. Alors, je vous avais dit que le mot armée nous donnait la première explication qui est le corps céleste. Donc, dans les corps célestes, nous voyons aujourd'hui les étoiles.
On dit que les étoiles étaient représentées comme une armée à la parade. Alors la Bible dit que Dieu les appelait chacune, parce que une étoile, chacune par son nom. Alors là, je vais dire, comme en conclusion de cette partie, nous allons dire que les mots armés dans la Bible désignent un de corps céleste. Dans les mots corps céleste, il y a les étoiles. Quand je vois les étoiles, je vois directement la lune, les soleils, les soleils et les étoiles. Car la Bible dit que Dieu les appelle tous par leur nom. C'est-à-dire même les étoiles, toutes les étoiles ont leur nom. Si je parlais de soleil et de la lune, c'est-à-dire ces noms-là sont plus connus. Donc la lune et les étoiles. Donc que ce soit la lune, les étoiles, le soleil, ça fait partie de corps céleste, Donc, c'est une armée des étoiles dans laquelle, une armée du corps céleste dans laquelle on trouve les étoiles, on trouve la lune et on trouve les soleils. Mais on n'a pas fini avec le corps céleste. Mais pour aujourd'hui, sachons bien que par le corps céleste, ici, on sous-entend la lune, les soleils et les étoiles. Ce qui veut dire que la lune fait partie de l'armée céleste. Les étoiles font partie de l'armée céleste. Le soleil fait partie aussi de l'armée céleste. Retenons ces choses. C'est très important. Peut-être maintenant nous ne comprenons rien, mais je sais que petit à petit nous allons découvrir beaucoup de choses. Là, on est en train de donner les explications sur le mot armée. Nous avons dit que le mot armée représente le corps céleste. Dans ce corps céleste, nous avons pris seulement un exemple des étoiles, de l'armée céleste, un seul exemple de l'armée céleste. Cet exemple que nous avons pris, c'est la lune, les étoiles et le soleil. Ça fait partie du corps céleste. Mais on n'a pas terminé. La prochaine fois, on viendra voir toujours le corps céleste et l'autre partie du corps céleste. Donc, ça fait partie de l'armée de l'Éternel. Retenons cela. Voilà ce que nous avons appris aujourd'hui, qu'il existe un corps céleste. Dans ce corps céleste, il y a la première partie. Nous avons la lune, les étoiles et le soleil. Et l'autre partie du corps céleste, nous allons voir cela prochainement. Donc, parce que nous avons dit que le mot armée donne 4 explications. Je dirais même 3. Parce que dans la première explication, nous voyons la partie A de la première explication. Nous avons vu la lune, les étoiles et le soleil qui font partie du corps céleste, de l'armée céleste. Et prochainement, nous allons avoir une autre partie une autre partie de l'armée céleste. C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Alors nous pouvons prier. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es en train de nous apprendre beaucoup de choses. Nous avons l'espoir que nous allons comprendre, que nous sommes en train de creuser dans ta parole pour que nous puissions découvrir. Surtout que cette école, c'est une école de découverte. Nous allons commencer cette leçon par de grandes découvertes. Sois béni, sois magnifié.
Aide nos frères et sœurs de prendre leur Bible et de lire comme faisait le chrétien de Béret. Sois béni, sois magnifié, Seigneur. Merci pour l'étude de ce soir. Nous te disons merci parce que tu as été avec nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à l'Éternel. Alors, mes bien-aimés, que le Seigneur soit béni. Je vous laisse. Ciao.